Avez-vous déjà essayé d'abandonner une habitude qui semblait plus forte que vous? Peut-être fumer, boire, consommer des drogues, regarder des vidéos au contenu adulte ou même passer des heures à faire défiler le fil des réseaux sociaux sans pouvoir s'arrêter. Ces vices ont le pouvoir de nous faire sentir prisonniers, comme si nous tournions en rond sans issue. Mais, et si je vous disais qu'il existe un chemin pour surmonter tout cela? Un chemin basé sur une sagesse simple mais puissante qui traverse les siècles et transforme des vies, la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient que le véritable contrôle vient de l'intérieur, de la manière dont nous gérons nos pensées et nos émotions. Ils nous enseignent que ce n'est pas le monde qui nous entoure qui nous emprisonne dans nos vices, mais la façon dont nous y réagissons. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment appliquer ces enseignements à votre propre vie, avec des stratégies pratiques pour faire face à ce qui semble impossible, que ce soit arrêter l'alcool, la drogue ou toute autre addiction qui vous domine. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez apprendre pourrait être le point de basculement pour enfin vous libérer. Je vais partager des leçons stoïciennes et des expériences réelles qui prouvent que surmonter les vices n'est pas seulement possible, c'est le début d'une vie bien plus libre et puissante. Êtes-vous prêt à transformer votre relation avec les vices et à faire un pas décisif vers la meilleure version de vous-même? Alors allons-y. Avant de commencer, je vous demande votre soutien. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez continuer à recevoir des vidéos informatives et inspirantes comme celle-ci, s'il vous plaît, laissez un j'aime sur la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications de nouveaux contenus. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à apporter des informations précieuses et des réflexions profondes. Et si, à la fin de cette vidéo, vous désirez vous plonger davantage dans la façon de vous libérer des vices, rendez-vous dans le commentaire épinglé. Aidez-nous à aider plus de gens, partagez avec vos amis et votre famille. Nous y voilà. Commençons. Leçon numéro 1. L'éveil de la conscience. Surmonter une addiction commence par une étape fondamentale. Reconnaître le problème. Souvent, nous nous habituons tellement à nos habitudes que nous ne percevons même pas l'impact négatif qu'elles ont sur nos vies. Qu'il s'agisse de la consommation excessive d'alcool, de la prise de drogue, de la cigarette, ou même de comportements comme la procrastination ou des heures interminables sur les réseaux sociaux, ils ont tous un point commun. Ils limitent notre liberté et nous éloignent de la vie que nous voulons vraiment mener. Les stoïciens nous enseignent que la base de toute transformation est la connaissance de soi. La fameuse phrase « connais-toi toi-même » nous rappelle que la première étape pour changer, c'est de regarder honnêtement ce qui ne va pas. Cela signifie faire face à nos vices pour ce qu'ils sont vraiment, des barrières qui freinent notre progrès. Admettre qu'une habitude est hors de contrôle n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. C'est l'acte de quelqu'un qui veut reprendre les rênes de sa vie. Un moyen pratique de commencer ce processus de connaissance de soi est de lister les impacts négatifs qu'a causé l'addiction. Prenez un papier et notez comment cette habitude nuit à votre santé, combien de temps et d'argent vous avez déjà perdu, quelles opportunités vous ont échappé à cause d'elle. Réfléchissez également aux dommages émotionnels et aux relations qui ont été affectées. Ne lésinez pas sur la sincérité. Voir cette réalité clairement est ce qui va vous motiver à changer. Les vices ont un coût élevé. Ils vident notre énergie, affaiblissent notre détermination et nous éloignent de nos objectifs. C'est pourquoi les stoïciens croyaient que la véritable liberté réside dans la maîtrise de nos propres actions et désirs plutôt que d'être dominés par eux. Reconnaître l'impact des vices revient à allumer la lumière dans une pièce sombre. Soudain, vous voyez ce qui était caché et comprenez ce qu'il faut faire. De plus, des études en neurosciences montrent que la prise de conscience de nos comportements est essentielle au changement. Le cerveau humain possède une incroyable capacité d'adaptation appelée neuroplasticité. Lorsque nous identifions des schémas comportementaux destructeurs et commençons à les combattre, nous créons de nouvelles connexions neuronales qui renforcent les habitudes positives. Ce processus, bien que difficile, renforce l'idée stoïcienne selon laquelle l'effort quotidien et la discipline sont des outils puissants pour atteindre la liberté personnelle. Cette clarté est le point de départ.
Peu importe depuis combien de temps vous êtes prisonnier d'une habitude, l'éveil de la conscience est la première étape pour briser le cycle. Vous pouvez commencer à vous demander « Pourquoi est-ce que je permets que cela continue de me contrôler ?» Ces questions sont essentielles, car elles font émerger la force nécessaire pour aspirer à une vie meilleure. Rappelez-vous, la philosophie stoïcienne nous enseigne que le changement commence en nous. Admettre nos limites est un acte de force, non de faiblesse. C'est un engagement envers soi-même, abandonner ce qui ne nous sert plus et faire de la place pour une version plus forte et plus libre de ce que nous pouvons devenir. L'éveil de la conscience n'est pas la fin du chemin. C'est le début d'une transformation qui peut changer votre vie pour toujours. Leçon numéro 2. Briser les chaînes invisibles. Les addictions ont une caractéristique particulière. Elles se déguisent en alliés. Elles nous font croire qu'elles nous apportent du soulagement, du réconfort, ou même un sentiment de contrôle. Pourtant, ce n'est qu'une illusion savamment élaborée. Pensez à la manière dont le fait de boire ou de fumer, par exemple, semble souvent être une soupape de décompression. En réalité, c'est tout le contraire. Alors que nous recherchons un soulagement momentané, nous devenons encore plus dépendants du cycle qui nous emprisonne. Les vices n'offrent pas la liberté, ils la volent. La philosophie stoïcienne nous invite à regarder au-delà de ces illusions. L'un des exercices les plus puissants pour rompre avec les vices est de visualiser la vie sans eux. Imaginez comment serait votre réveil le matin, sans le poids de la culpabilité, de la gueule de bois ou du besoin de répéter un comportement qui vous consume. Visualisez votre esprit et votre corps libérés, votre énergie renouvelée et le temps que vous auriez pour vous consacrer aux choses qui comptent vraiment. Cette pratique mentale s'appelle la préméditation chez les stoïciens. Visualisez ce qui peut être, autant les défis que les bénéfices, afin d'aligner vos actions avec vos valeurs les plus profondes. Cet exercice nous amène à une question essentielle. Que suis-je en train de sacrifier en échange d'un plaisir momentané? Souvent, en réfléchissant à cette question, nous remarquons que le prix que nous payons est bien plus élevé que nous ne l'imaginions. Nous sacrifions du temps, de la santé, des relations et même la capacité d'atteindre nos objectifs à long terme. Chaque instant consacré au vice est un instant que nous pourrions utiliser pour grandir, apprendre ou être présents pour ceux que nous aimons. De plus, les vices n'affectent pas seulement nos actions extérieures, mais corrodent aussi notre esprit. La répétition constante d'un comportement destructeur crée un cycle de dépendance émotionnelle et mentale, nous éloignant de notre capacité à prendre des décisions conscientes. Les stoïciens appelleraient cela la perte de la raison, c'est-à-dire l'incapacité d'agir en accord avec notre logique et nos valeurs. Quand nous réalisons que nous ne sommes plus aux commandes, c'est comme si nous avions permis à ces chaînes invisibles de nous emprisonner. Mais la bonne nouvelle est que, tout comme ces chaînes ont été forgées, elles peuvent être rompues, à condition que vous choisissiez de faire le premier pas. Briser ces chaînes invisibles demande plus que de la simple force de volonté. Il faut un nouveau regard sur nos priorités. Les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté réside dans le fait de vivre en accord avec notre nature rationnelle, en choisissant ce qui est le mieux pour nous sur le long terme, plutôt que de céder à ce qui semble plus facile à court terme. C'est un rappel puissant que les plaisirs passagers ne sont que cela, passagers. Alors que la liberté d'une vie sans le poids de l'addiction est durable, essayez de réfléchir à votre vie sans ces chaînes invisibles. Quelles portes pourraient s'ouvrir? Quelles opportunités pourraient apparaître? Visualisez cette version plus libre et plus forte de vous-même. C'est le carburant dont vous avez besoin pour franchir l'étape suivante. Après tout, les vices n'ont de pouvoir sur vous que tant que vous croyez à l'illusion qu'ils vendent. Quand vous voyez la vérité, vous commencez à comprendre que briser ces chaînes n'est pas seulement une possibilité, mais un chemin vers une vie meilleure. Leçon numéro 3. La gratitude comme outil de dépassement. Lorsque nous sommes prisonniers d'une addiction, notre vision du monde s'obscurcit. Souvent, nous sommes si concentrés sur ce que nous pensons nécessaire, la cigarette, la boisson, la drogue ou tout autre comportement destructeur, que nous oublions de voir ce que nous avons déjà. Les vices brouillent notre sens de la valeur, nous faisant ignorer des moments simples et précieux de la vie. Cependant, il existe un outil puissant, recommandé aussi bien par les stoïciens que par la science moderne, qui peut nous aider à surmonter ce cycle, la gratitude.
Les stoïciens croyaient que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la valorisation de ce que l'on possède déjà. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait que si vous ne valorisez pas ce que vous avez, vous serez l'esclave de désirs insatiables. Cette vision nous invite à regarder autour de nous et à reconnaître les petites choses qui donnent un sens à notre vie. Un moment de silence, le sourire d'un ami, l'air frais du matin. Reconnaître et valoriser ces éléments peut nous aider à combler le vide que les vices tentent, sans succès, de remplir. Une pratique simple et transformatrice consiste à consacrer quelques minutes chaque jour à réfléchir à ce pourquoi vous ressentez de la gratitude. Prenez un carnet ou un bout de papier et notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de tout petit, comme le fait d'avoir de la nourriture sur la table, ou quelque chose de plus grand, comme le soutien de quelqu'un que vous aimez. L'important, c'est qu'en écrivant, vous preniez un moment pour réellement ressentir cette gratitude. Cet exercice vous aide non seulement à déplacer votre attention vers le positif, mais crée aussi une base émotionnelle plus solide pour affronter les défis. La gratitude a également un impact profond sur le cerveau. Des études en neurosciences montrent que cultiver la gratitude active des zones du cerveau liées au bonheur et au bien-être. Autrement dit, en reconnaissant et en valorisant ce que nous avons, nous entraînons littéralement notre esprit à voir la vie de manière plus positive. Avec le temps, cette habitude peut réduire le besoin de chercher des récompenses immédiates que promettent les vices. Lorsque nous commençons à valoriser les choses simples, les vices perdent de leur puissance. Ce qui nous semblait indispensable finit par se révéler pour ce qu'il est vraiment, un obstacle à l'appréciation de ce que nous possédons déjà. La gratitude nous aide à redéfinir nos priorités, mettant en évidence que la vie a bien plus à offrir que le plaisir momentané promis par les addictions. Demandez-vous, qu'est-ce que je rate pendant que je suis enfermé dans ce cycle? Qu'y a-t-il de précieux qui m'échappe? En pratiquant la gratitude, non seulement vous vous reconnectez à ces éléments, mais vous renforcez votre capacité à résister aux impulsions. Après tout, la véritable richesse ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la façon dont vous choisissez de percevoir le monde. En intégrant la gratitude dans votre quotidien, non seulement vous combattrez les vices, mais vous bâtirez une vie plus riche et plus significative. Chaque instant de gratitude est un pas vers la liberté, un antidote contre l'insatisfaction et un rappel constant qu'il nous arrive d'avoir déjà plus que ce dont nous avons besoin pour être heureux. Quelle est votre plus grande gratitude aujourd'hui? Laissez un commentaire ici pour inspirer d'autres personnes à voir la valeur des petites choses de la vie. Et si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « Gratitude ». Continuons. Leçon numéro 4. De petites victoires, de grands changements. Lorsque nous faisons face à une addiction, l'idée de la surmonter peut sembler écrasante. Souvent, nous voulons un changement radical, quelque chose qui résout immédiatement le problème. Mais la réalité, c'est que les grandes transformations commencent par de petits pas. Chaque décision consciente, même si elle paraît insignifiante, est une victoire qui nous rapproche du but ultime. Et ces petites victoires accumulées ont le pouvoir de générer de grands changements. Les stoïciens nous apprennent à valoriser le progrès graduel. Pour eux, peu importe la taille de la réussite, tant que nous avançons régulièrement. C'est comme construire une route. Chaque pierre posée est essentielle pour atteindre la destination. Cet état d'esprit est primordial lorsque nous luttons contre une addiction. Réduire peu à peu la consommation de quelque chose de nocif, ou remplacer progressivement un comportement destructeur par un autre, positif, constitue déjà un grand pas. Célébrer ces petites victoires est une façon de maintenir notre concentration et notre motivation à poursuivre. Une pratique puissante que vous pouvez adopter est de noter vos victoires quotidiennes. Par exemple, si vous avez réussi à passer une journée sans céder à l'addiction, ou si vous en avez grandement réduit la fréquence, reconnaissez ce progrès comme une étape importante. Ne sous-estimez pas ces moments. Chaque réussite, même modeste, symbolise votre effort et vous rappelle que vous êtes aux commandes. Les histoires inspirantes de personnes qui ont surmonté leurs addictions ont souvent un point commun. Elles commencent avec de petits changements. Réduire progressivement sa consommation d'alcool, fixer des limites claires à l'utilisation des réseaux sociaux ou remplacer un comportement nocif par quelque chose de constructif.
Cela peut paraître peu au début, mais avec le temps, ces petits ajustements se transforment en un nouveau mode de vie. Comme le diraient les stoïciens, le progrès quotidien est la clé d'une transformation durable. Voici une réflexion pour vous motiver. Le chemin se construit un pas à la fois. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup, mais de vous concentrer sur la prochaine étape, le prochain moment où vous pourrez choisir ce qui est meilleur pour vous. Au lieu de vous imposer des résultats immédiats, concentrez-vous sur la façon d'améliorer ne serait-ce qu'1% chaque jour. De petits efforts accumulés dans la durée produisent des résultats impressionnants. Les addictions nous font croire que seul le résultat final compte, mais la vérité, c'est que le processus est la source de notre véritable pouvoir. Chaque petite victoire témoigne que vous devenez plus fort. Alors, la prochaine fois que vous franchirez un cap, aussi minime soit-il, célébrez-le. Ce n'est pas la taille de l'avancée qui compte, mais le fait d'avancer dans la bonne direction. Parce qu'au final, ce sont ces petits pas qui finissent par construire de grands changements. Leçon numéro 5. L'importance de la maîtrise émotionnelle. Surmonter une addiction n'est pas qu'un combat contre des comportements. C'est avant tout une bataille intérieure. Bien souvent, les vices trouvent leur force dans des moments de faiblesse émotionnelle, lorsque nous sommes envahis par des pensées négatives et autodestructrices. Dans ces instants, il est facile de tomber dans le piège de croire que nous ne sommes pas assez forts pour changer, ou que nous avons déjà échoué tant de fois que cela ne vaut plus la peine d'essayer. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la maîtrise émotionnelle devient un outil indispensable. Les stoïciens croyaient que l'esprit était le champ de bataille où la liberté se gagnait. Autrement dit, la façon dont nous gérons nos pensées et nos émotions détermine notre capacité à résister aux impulsions. Remplacer des pensées autodestructrices par des affirmations renforçantes est une pratique puissante pour changer de perspective et fortifier l'esprit. Par exemple, au lieu de penser « je n'arriverai jamais à m'en sortir », essayez de reformuler en « chaque jour est une nouvelle occasion de m'améliorer ». Ces petits ajustements dans votre dialogue intérieur contribuent à forger un mental plus résilient. Un exercice pratique pour développer cette maîtrise émotionnelle est simple, mais efficace. Quand vous sentez qu'un flot de pensées négatives vous envahit, arrêtez-vous un instant et respirez profondément. Identifiez ce que vous ressentez et demandez-vous « Est-ce que cette pensée m'aide ou me sabote ?» Si c'est quelque chose de négatif, reformulez-le de manière plus positive et constructive. Avec le temps, cette pratique entraîne votre esprit à se libérer des schémas autodestructeurs et crée un espace pour des décisions plus conscientes. Leçon 6. Accepter l'imperfection et apprendre de ses rechutes. La science soutient également l'efficacité de cette approche. Des études montrent que la respiration contrôlée et la reformulation de la pensée aident à réduire le stress et l'anxiété, deux facteurs qui alimentent fréquemment les addictions. En cultivant l'habitude de confronter les pensées négatives de manière consciente, vous n'améliorez pas seulement votre santé mentale, vous renforcez aussi votre capacité à résister aux pulsions qui vous emprisonnent. La maîtrise émotionnelle est la base d'un changement durable, car elle nous permet de prendre des décisions alignées sur nos objectifs, même dans les moments difficiles. Les vices se nourrissent du chaos intérieur, mais lorsque vous trouvez le calme et la clarté dans votre esprit, ils perdent de leur pouvoir. Et cela commence par de petits choix, comme reformuler une pensée ou respirer profondément avant d'agir. Rappelez-vous, vous n'êtes pas vos pensées négatives, et elles n'ont aucun pouvoir sur vous, sauf si vous le leur concédez. Développer la maîtrise émotionnelle ne signifie pas éliminer toutes les émotions difficiles, mais apprendre à naviguer à travers elles sans se laisser entraîner. Surmonter une addiction est un chemin semé de défis, et il est important de garder à l'esprit que les luttes et les rechutes font partie du processus. De nombreuses personnes connaissent des hauts et des bas sur ce parcours, et ce n'est pas une raison de se décourager. Au contraire, chaque obstacle surmonté et chaque difficulté affrontée sont des opportunités précieuses d'apprentissage et de croissance. Reconnaître que l'imperfection est naturelle nous aide à être plus compréhensifs envers nous-mêmes et à maintenir notre attention sur le progrès, plutôt que de viser une perfection inatteignable. Les stoïciens nous apprennent l'importance de tirer des leçons de nos erreurs et de les utiliser comme des outils d'amélioration continue. Une pratique efficace
consiste à tenir un journal où vous notez les moments où vous n'avez pas réussi à résister au vice, puis à réfléchir à ce que vous auriez pu faire différemment. Demandez-vous, quelles circonstances m'ont amené à cette situation? Comment puis-je mieux me préparer à les affronter la prochaine fois? En analysant ainsi ces expériences, vous acquérez des informations précieuses qui renforcent votre détermination et améliorent vos stratégies de combat. Par ailleurs, il est fondamental de comprendre que le chemin vers la victoire n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort et confiant, et d'autres où les tentations sembleront plus difficiles à repousser. Accepter l'imperfection, c'est reconnaître que les rechutes n'annulent pas tout le progrès déjà accompli. Chaque fois que vous vous relevez après une chute, vous faites preuve de résilience et d'engagement dans votre parcours. Cette attitude positive est essentielle pour garder la motivation et continuer d'avancer. La philosophie stoïcienne met en avant l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir de contrôler. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Au lieu de vous culpabiliser de façon excessive après une rechute, utilisez cette expérience comme une leçon. Cela ne réduit pas seulement l'autocritique destructrice, mais favorise également un sentiment d'autonomie et de contrôle sur votre propre destinée. Rappelez-vous que le but n'est pas d'être parfait, mais de devenir une meilleure version de vous-même jour après jour. Un autre aspect important est de pratiquer l'autocompassion. Bien souvent, nous sommes plus durs avec nous-mêmes que nous ne le serions avec un ami dans la même situation. Traitez-vous avec la même compréhension et la même gentillesse que vous offririez à quelqu'un que vous aimez. L'autocompassion ne signifie pas justifier ses erreurs, mais reconnaître la difficulté du chemin et s'encourager à continuer à essayer. Cette approche fortifie la santé émotionnelle et accroît la capacité à faire face aux défis. La réflexion qui doit vous motiver est la suivante. La perfection n'est pas le but, mais le progrès continue, oui. Cette phrase nous rappelle de célébrer chaque avancée, même minime, et de comprendre que chaque effort compte pour la transformation que nous désirons. En adoptant cette mentalité, vous devenez plus fort face aux obstacles et mieux préparé à bâtir la vie que vous désirez vraiment. Félicitations d'être resté jusqu'ici. Cela démontre votre engagement envers le changement. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour nous encourager à créer davantage de contenu et à toucher encore plus de monde. Allons ensemble vers une vie d'autodiscipline. Continuons. Leçon numéro 7. L'alliée puissante, la patience. La patience est une vertu souvent négligée dans un monde qui valorise les résultats immédiats. Pourtant, quand on affronte une addiction, elle devient indispensable. Surmonter une habitude destructrice exige du temps, des efforts et un engagement constant. C'est comme une plante qui a besoin d'être arrosée et soignée pour grandir. La transformation personnelle arrive progressivement. Chaque goutte d'effort est comme une goutte d'eau qui, au fil du temps, renforce vos racines et fait fleurir une nouvelle vie. Les stoïciens nous rappellent que le temps est un allié, non un ennemi. Cela signifie que nous devons accepter le rythme naturel des choses et valoriser le progrès, même s'il est lent. Il ne sert à rien de vouloir précipiter le processus. Les changements durables exigent de la patience. La comparaison avec la croissance d'une plante est puissante. Peu importe à quel point vous souhaitez qu'elle pousse, vous ne pouvez pas en forcer le rythme. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est prendre soin du sol, offrir de la lumière et de l'eau, et faire confiance au temps pour accomplir sa part. Un exercice simple mais transformateur consiste à réfléchir chaque jour à vos réussites. Prenez un instant, à la fin de la journée, pour penser à ce que vous avez fait de positif dans le sens de votre objectif, même si cela vous semble insignifiant. Vous avez peut-être résisté à une tentation, adopté une nouvelle habitude ou affronté une journée difficile sans abandonner. Noter ces moments renforce votre patience, car cela vous rappelle que chaque pas compte sur la voie de la victoire contre l'addiction. La patience est aussi liée à la capacité de faire face aux défis sans céder à la frustration. Quand vous rencontrez un obstacle ou que le progrès vous paraît lent, souvenez-vous que cela fait partie du processus. Les stoïciens croyaient que ce qui compte vraiment, c'est l'effort constant et la capacité à se relever après chaque chute. Voilà la véritable preuve de force et de résilience. Continuez même quand les résultats semblent loin. De plus, la patience réduit la pression que nous nous imposons. Souvent, nous voulons des résultats rapides
et nous nous irritons lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Mais en acceptant que le temps soit de notre côté, nous diminuons notre anxiété et créons un espace pour grandir de manière plus saine et durable. Rappelez-vous, la transformation n'est pas une course, mais un voyage. Réfléchissez-y. Chaque jour que vous consacrez au changement est une victoire. Chaque instant où vous choisissez de résister à l'addiction est un signe de progrès. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est le socle qui soutient tout le processus de dépassement. Comme une plante qui pousse lentement mais sûrement, vous construisez quelque chose de fort et durable. Ayez confiance en ce processus, prenez soin du présent et laissez le temps révéler les fruits de vos efforts. Leçon numéro 8. Vivez le présent avec pleine conscience. L'un des plus grands défis quand on lutte contre un vice, c'est le tourbillon de pensées et d'émotions qui nous éloignent du moment présent. Nous restons coincés entre le poids du passé, chargé d'erreurs et de regrets, et l'anxiété du futur, effrayée par la rechute ou l'échec. Dans ce contexte, la pratique de la pleine conscience, mindfulness, devient un allié puissant, car elle nous aide à nous concentrer sur l'instant présent, là où nous avons un pouvoir d'action et où nous pouvons faire des choix réfléchis. Les stoïciens enseignaient que c'est vous qui contrôlez votre esprit, et non l'inverse. Ce principe se retrouve dans la pratique du mindfulness. Il s'agit de ramener l'attention sur l'instant présent, sans se laisser emporter par les jugements ou les distractions. Par exemple, lorsque vous ressentez l'envie de céder à l'addiction, arrêtez-vous un moment et respirez profondément. Observez vos pensées et vos émotions comme si vous étiez un spectateur extérieur, sans les juger. Cette pause vous permet de reprendre le contrôle et de choisir d'agir en accord avec vos valeurs plutôt que de réagir impulsivement. Un exercice simple pour pratiquer la pleine conscience consiste à trouver un endroit calme. Fermez les yeux et respirez profondément plusieurs fois. Concentrez-vous sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Si votre esprit se met à vagabonder, ramenez-le à l'instant présent, en vous concentrant à nouveau sur votre respiration. De plus, observez comment vous vous sentez dans votre corps et quelles émotions sont présentes, mais sans les classer comme bonnes ou mauvaises. Répétez chaque jour, cette pratique renforce votre capacité à rester dans l'instant et à affronter plus sereinement les tentations. Vivre le présent avec pleine conscience nous aide aussi à découvrir la puissance de petits moments. Quand nous sommes pleinement présents, nous valorisons davantage des expériences simples, un échange sincère, une promenade au grand air, ou même le goût d'un repas. Ces expériences sont souvent éclipsées par les addictions. Mais en les ramenant au centre, nous trouvons des sources réelles de plaisir et de satisfaction. Cette pratique ne sert pas seulement à résister aux impulsions, mais transforme aussi notre rapport au temps. En vivant pleinement dans le présent, nous ne sommes plus prisonniers des préoccupations futures, ni des regrets passés. Nous créons alors un espace mental où nous pouvons bâtir une vie plus consciente et en accord avec nos valeurs. Réfléchissez à ceci. Chaque fois que vous vous concentrez sur le présent, vous récupérez un morceau de votre liberté. Les vices puisent leur force dans la déconnexion du moment présent, mais quand nous sommes attentifs, ils perdent leur pouvoir de nous contrôler. Comme le soulignaient les stoïciens, maîtriser son esprit est la clé d'une vie vertueuse, et cette maîtrise commence par la pratique, simple mais puissante, d'être présent. Leçon numéro 9. Libérez-vous de la souffrance inutile. Nous traversons tous des moments de douleur dans nos vies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales. La douleur est inévitable et fait partie de l'expérience humaine. Cependant, la souffrance est autre chose. Elle découle de la façon dont nous choisissons d'interpréter et de réagir à la douleur. Tandis que la douleur peut être un événement ponctuel, la souffrance se prolonge par notre résistance à l'accepter ou par la rumination de ce qui s'est passé. Les stoïciens nous enseignent que, même si nous ne pouvons pas toujours contrôler la douleur, nous pouvons décider de la façon dont nous allons la gérer. Faire la distinction entre douleur et souffrance est essentiel pour toute personne qui affronte une addiction. Bien souvent, le cycle de l'addiction se nourrit de la recherche d'un soulagement à une souffrance intérieure que nous créons nous-mêmes, culpabilité, honte ou regret du passé. La philosophie stoïcienne nous invite à reconnaître que ces sentiments ne doivent pas définir notre présent ni notre avenir. Comme le dit l'enseignement, ce qui est dans le passé n'a pas à définir votre futur.
En acceptant la douleur comme faisant naturellement partie de la vie et en la laissant suivre son cours, nous nous libérons de la souffrance qui nous retient. Un exercice stoïcien puissant pour faire face aux émotions fortes et éviter les réactions impulsives consiste à attendre 90 secondes avant d'agir. Les études modernes en neurosciences confirment cette idée, montrant que les émotions intenses culminent généralement puis commencent à s'apaiser au bout de ce laps de temps. Quand vous ressentez l'impulsion de céder au vice ou de réagir à une douleur émotionnelle, respirez profondément et laissez s'écouler ces 90 secondes. Profitez-en pour observer vos pensées et vos émotions sans agir. Ce court instant de pause peut suffire pour retrouver votre calme et choisir une meilleure voie. Se libérer de la souffrance inutile suppose également d'abandonner le jugement excessif envers soi-même. Nous sommes souvent nos critiques les plus sévères, portant le poids de nos erreurs passées et croyant que nous ne méritons pas de changer. Les stoïciens nous rappellent que le passé est immuable, mais que le présent est entre nos mains. Chaque instant est une opportunité de repartir à zéro, et la façon dont nous vivons à partir de maintenant ne dépend que de nous. En laissant de côté la souffrance inutile, vous créez un espace où vivre avec plus de légèreté et de clarté. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ni les difficultés, mais de les aborder avec un esprit apaisé et un cœur résilient. Songez-y. Qu'est-ce que vous pouvez laisser partir aujourd'hui pour alléger le fardeau qui vous pèse? Quelles histoires du passé répétez-vous sans cesse alors qu'elles ne servent plus votre croissance? Rappelez-vous, la liberté d'une vie sans addiction commence par la décision de ne pas s'attacher à ce que nous ne pouvons changer. Quand vous choisissez d'accepter la douleur et de laisser derrière vous la souffrance qui l'accompagne, vous faites un pas essentiel vers une vie plus consciente et épanouie. En fin de compte, la véritable force consiste à affronter les difficultés avec courage et à abandonner ce qui ne nous sert plus. Vous voulez franchir l'étape suivante dans votre parcours de dépassement? Procurez-vous dès maintenant l'e-book « Le pouvoir de l'autodiscipline » et découvrez comment appliquer les principes stoïciens pour vaincre vos vices et transformer votre vie. Le lien se trouve dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Allons de l'avant. Leçon numéro 10. Adopter une posture stoïcienne. Faire face à une addiction peut ressembler à se trouver au milieu d'une tempête, avec des vents violents qui tentent de vous faire tomber à chaque pas. La philosophie stoïcienne nous invite à imaginer quelque chose de puissant, être comme un pilier solide, inébranlable, même lorsque le chaos règne autour de vous. Cette image mentale dépasse la simple métaphore. Elle représente la force intérieure que nous pouvons cultiver pour affronter les défis de la vie avec courage, calme et résilience. Adopter une posture stoïcienne signifie vivre selon vos valeurs les plus profondes, malgré les difficultés. C'est avoir conscience que, même si vous ne pouvez pas tout contrôler, vous pouvez contrôler votre réaction. Cette posture repose sur deux vertus essentielles, la compassion envers soi-même et la résilience face aux adversités. Faire preuve de compassion, c'est reconnaître que le chemin vers la libération n'est pas linéaire et que l'erreur fait partie du processus. La résilience, c'est la capacité de continuer d'avancer malgré les chutes et les obstacles. Les stoïciens nous apprennent qu'il est important de réfléchir quotidiennement à la façon dont nous menons notre vie. Un exercice pratique consiste à prendre quelques minutes en fin de journée pour se demander « Aujourd'hui, ai-je vécu en accord avec mes valeurs ? Ai-je pris des décisions cohérentes avec la personne que je veux être ?» Cette réflexion vous aide non seulement à rester sur la bonne voie, mais renforce aussi votre détermination à affronter le jour suivant avec encore plus d'intention. Adopter une posture stoïcienne, c'est aussi cultiver la capacité de rester calme face aux tentations et aux difficultés. Quand vous ressentez l'impulsion de céder au vice, imaginez-vous comme un pilier solide, résistant au vent. Visualisez votre force intérieure qui grandit et demeure stable, même si tout autour semble s'effondrer. Cette pratique mentale, combinée à des actes alignés sur vos valeurs, vous aide à construire une vie plus consciente et libérée des comportements destructeurs. Rappelez-vous que, pour les stoïciens, la vie n'est pas exempte de difficultés. Au contraire, ils considèrent les épreuves comme des occasions de grandir et de renforcer notre caractère. En adoptant une posture stoïcienne, vous n'êtes pas seulement en train de faire face à vos vices, vous cultivez aussi les vertus qui caractérisent une existence épanouie et significative. Et surtout,
Soyez bienveillant envers vous-même. Reconnaissez vos efforts et célébrez chaque avancée dans la lutte contre l'addiction. De la même manière qu'un pilier ne se sculpte pas en un jour, votre force intérieure se construit progressivement, avec patience et persévérance. Demandez-vous chaque jour, comment puis-je être plus ferme et fidèle à mes valeurs aujourd'hui? En vous posant cette question, vous avancez pas à pas vers une vie de plus grande liberté, de sens et d'équilibre. Surmonter une addiction est un voyage qui nécessite une prise de conscience, une action réfléchie et de la résilience. Tout au long de cette vidéo, nous avons vu comment les leçons stoïciennes peuvent vous aider à comprendre vos vices, à affronter les difficultés et à transformer votre existence. De l'éveil de la conscience à l'adoption d'une posture stoïcienne, chaque étape est une invitation à regarder en vous, à fortifier votre esprit et à agir en accord avec vos valeurs. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais il est possible si vous avancez avec patience et détermination. Maintenant, réfléchissez. Comment pouvez-vous appliquer ces leçons stoïciennes à votre vie à partir d'aujourd'hui? Quels petits pas pouvez-vous faire dès maintenant pour vous rapprocher de votre liberté? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Elles pourraient inspirer d'autres personnes qui font face à des défis similaires. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de changer votre vie, pas à pas. Soyez constant, soyez reconnaissant et, surtout, soyez stoïcien. La transformation commence avec vous. Je tiens à vous féliciter d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, laissez un commentaire. Et si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « Je suis inébranlable ». Ainsi, je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous dès maintenant pour que YouTube sache que ce type de contenu aide les gens à mener une vie plus épanouie et heureuse. Nous pourrons ainsi continuer à produire davantage de vidéos du même genre à l'avenir. Le stoïcisme regorge d'enseignements comme ceux-ci, applicables à notre vie de tous les jours. Je vous encourage donc à continuer d'étudier cette philosophie, en vous laissant ici 4 vidéos pleines de sagesse stoïcienne. Restez avec le Créateur.